Après le classement frauduleux qu'a fait le youtubeur Croshoot chez les brawlers de 2025, je me devais de corriger cette imperfection. Et donc, voici mon top 12. Évidemment que en top 12, je mets Gigi. Ce brawler est nul. Par contre, il a l'avantage de casser vite les caisses. Et là, regardez dans ce gameplay, même un Dynamite, je galère à l'avoir. Je ne comprends pas comment, avec des si bonnes mécaniques, Supercell a réussi à foirer totalement ce brawler. Car on va pas se mentir, Gigi a des mécaniques de fou. Pouvoir tourner sur elle-même et infliger plusieurs fois les dégâts, c'est quand même incroyable. Charger son ulti en esquivant les munitions, c'est une bonne mécanique. Et son ulti est un poulet. Mais regardez là, le Dynamite arrive à m'opposer une résistance. Je suis censé être un assassin, c'est lui qui est censé avoir peur. S'il n'avait pas troll, je serais mort. Et bon, là, je vais vous montrer l'ulti. Et bah l'ulti se permet de se téléporter et se retéléporter en arrière en faisant des dégâts. C'est hyper fort, mais malheureusement, avec J, il faut charger un ulti. Et là, le kit a réussi à me défoncer, alors que je suis censé être un brawler corps à corps. Je suis censé devoir lui opposer une résistance. C'est pour ça que Gigi, top 12, bien mérité. Et on passe tout de suite au top 11. Pour celui-là, ça fait très mal, car Trunks, c'est un brawler que j'apprécie énormément. Et malheureusement, il n'est pas si bon que ça. Quand même, on peut souligner que c'est un des brawlers qui fait les plus de dégâts du jeu. Et oui, c'est énorme. Et regardez, 3640 dégâts. Et bah, ça le rend pas si bon que ça. Là, ce brawler reste occasionnel et fait rarement les dégâts. Là, le stu se trouve dans la limite, donc c'est hyper fort. Là, le Chester se prend son ulti qui est extrêmement fort et meurt. Car oui, son ulti inflige plusieurs fois 500 dégâts, ce qui fait au final extrêmement beaucoup de dégâts. Et malgré ce brawler qui tape très fort, il n'est pas très bon. Regardez dans ce clip, je suis face à un autre brawler corps à corps, je me fais totalement allumer. Mais allumé total. Alors malheureusement, Trunk est un bon brawler et ne fait pas assez de dégâts selon moi. Et ce qui mérite son top 11. On passe au brawler qui est selon moi le meilleur lanceur du jeu, même si c'est pas vraiment un lanceur. Ziggy permet d'invoquer un éclair à un endroit précis et tombe au bout de 1 seconde. Malheureusement, ça reste un lanceur, donc Ziggy n'est pas très fort. Ziggy peut aussi enchaîner les brawlers, comme par exemple là le gré va se faire totalement dépop. Et Ziggy a ce don, ce qui fait qu'il est 10e, comparé à sa faiblesse d'être un lanceur. Mais Ziggy reste extrêmement bon, parce que les brawlers sortis cette année sont tous soit moyens, soit forts, soit très forts. Sauf Gigi bien sûr. Et du coup, c'est un top 10, mais reste un des meilleurs brawlers sortis cette année. Et là, ça va faire débat. Pour certains, Lumi, c'est un brawler totalement broken qui détruit le jeu. Mais pour moi, c'est juste un brawler de Brawl Arena, de braquage ou certains types de hors-jeu. Selon moi, j'aurais placé Lumi 11e. Mais bon, j'ai écouté la communauté, j'ai retesté Lumi. Et c'est vrai que quand son attaque touche avec l'aller et le retour, ça fait pas mal de dégâts. Et son ulti, qui fait des dégâts astronomiques, c'est incroyable. En plus d'immobiliser, bien sûr. En rejouant ce brawler, il est remonté dans mon estime et passe d'un brawler que j'avais oublié à un brawler qui est vraiment fort pour moi. Donc Lumi, c'est un top 9 qui est mérité car c'est un brawler qui reste extrêmement fort. C'est principalement pour ce brawler que j'ai décidé de faire cette vidéo, car Croshoot l'avait placé 11e. C'est une fraude, ce brawler est trop fort, il sait tout faire. Il peut tout rush en faisant des dashs de zinzin tout en sautant. Là, je me suis rapproché de la poly en un claquement de doigts. Non, ce brawler sert vraiment à tout. Et là, regardez, je suis au corps à corps de la poly, je l'ai allumé. Aussi, j'avais pas assez de munitions pour vraiment l'éteindre. Et là, regardez, là, je vais rush, malheureusement, elle me ralentit. Et je quand même à une vitesse impressionnante. Alors, je vous dis que ce brawler, s'il est top 8 selon moi, ce n'est pas pour rien. Croshoot, je suis désolé, ce brawler c'est un top 8 et ça reste un poulet.
Et je vous ai même pas parlé de son ulti qui permet à Ali de se rendre invisible et de faire jusqu'à 5200 dégâts si l'ennemi est full vie et a beaucoup de vie. Et aussi, il peut dash et l'invisibilité ne part pas, c'est pas comme Léon. Donc ça reste hyper fort. Donc je vous dis juste au top 7. Bon, c'est mon brawler préf ever, c'est bien sûr Oli qui est le top 7. Oli, c'est un brawler qui est totalement cheaté, de par son gadget qui permet de sauter qui est extrêmement fort, et de par également son ulti avec combiné à l'hypercharge qui devient extrêmement broken et permet d'hypnotiser tout le monde. Et on n'en parle pas assez de l'hypnotisation qui est un des meilleurs effets du jeu. Regardez là, je rush, le buster ne peut plus rien faire. Malheureusement, ses DPS sont un petit peu bas, ce qui le place à cette position, et pourrait être bien plus si ses DPS étaient augmentés. Donc top 7, c'est la place parfaite pour Oli. Bon Jaehyung top 6, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ce brawler est archi cheaté? De 1, la vitesse, il permet à chaque brawler d'avoir une vitesse de malade. Son gadget, il permet de taper plus mal, tape vraiment plus mal. On a l'impression que c'est un sniper. Et son soin, c'est vraiment abusé. Regardez, sur ce clip, je devais largement mourir du Mortis et juste un ulti m'a sauvé. Et ça reste fort. Regardez, il me rush une deuxième fois et là j'arrive à fuir et même le tuer grâce à mon gadget qui permet d'archer plus de dégâts. Ce brawler, c'est le meilleur soutien du jeu et un des meilleurs brawlers qui est sorti cette année et même de toutes les années. Donc Jaehyung 6ème. Et il y a encore mieux. Je vous laisse avec la suite, mais vraiment les autres brawlers, c'est vraiment des masterclass. Bon, encore un brawler que j'adore. En même temps, les brawlers sortis cette année sont tous bien. Bon, Fangs, c'est un brawler à distance qui est extrêmement fort. Déjà, j'avais plus beaucoup de PV et j'ai réussi à annihiler le Byron, alors que c'est pas forcément le but de Fangs. Le but de Fangs, c'est surtout de modifier le temps grâce à son ulti. Son ulti totalement pété, et aussi avec un gadget pété d'ailleurs qui permet de se taper en arrière. Mais du coup, son ulti permet de ralentir toutes les balles et d'accélérer les siennes et faire beaucoup plus de dégâts. Regardez, j'ai réussi à le toucher et lui faire extrêmement beaucoup de dégâts sans me faire toucher grâce à la protection qu'offre cet ulti. Alors, top 5, bien mérité. C'est vrai que Brawl Stars a commencé très fort avec Meeple. Meeple, c'est un brawler qui est un pseudo-sniper parce que ses balles sont un peu téléguidées. Il permet de tirer contre des brawlers super facilement. Regardez par exemple là le Karl, je l'ai touché alors qu'il était presque derrière un mur, c'est aberrant. Là, son ulti, c'est une pure masterclass. Regardez, je tire à travers les murs, eux ne peuvent pas me tirer dessus. Quelle aberrance. On ne parle même pas du combo cité médiéval plus ulti. J'ai même pas l'hypercharge. Alors je peux vous dire que cette hypercharge est extrêmement forte. Pouvoir tirer à travers les murs tout en étant dans un mur, c'est fort. Donc top 4, bien mérité. Bon, pour celui-là, on va faire différent. Je vais vous montrer les extraits et je vais vous reprendre après. Bon visionnage. Bon, vous voyez, entre les kills qui se font ultra facilement ou le cyclage des ultis assez fort, Kazé mérite largement son top 3. J'ai beaucoup de vidéos pour montrer que Pierce est cheaté. Pierce,
c'est un sniper qui fait extrêmement de dégâts parce qu'il cycle ses attaques très vite avec ses coquillages. En plus, ses coquillages tirent à travers le mur et comme on l'a vu dans l'extrait précédent, ça peut faire des kills à travers les murs. En plus, Pierce fait pas mal de dégâts avec sa dernière munition, ce qui permet de faire des kills assez facilement. Et Pierce a un ulti qui fait vraiment énormément de dégâts. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. 3200, je crois que c'est ça. C'est assez énorme en fait. Ça tue la plupart des brawlers avec juste sa dernière attaque et un ulti. Pierce, c'est un brawler sniper qui est extrêmement fort. Et même ses gadgets sont corrects. Comme vous voyez là, le gadget qui repousse, ça permet de sauver de nombreux assassins qui pourraient aller au corps à corps. Mais même l'autre, il est correct parce que si tu te retrouves avec 0 munitions, tu peux donc continuer à attaquer en rechargeant une munition et un coquillage. Pierce, c'est un brawler sniper qui est le plus fort. Et je pense que ça restera le meilleur sniper pendant très longtemps. Et je vous laisse avec ce magnifique 1v3 à la fin. Bon, si Pierce est cheaté, c'est parce qu'il cycle très vite ses attaques et un ulti qui fait beaucoup de dégâts. Donc le top 2, c'est mérité. Et sans surprise, le top 1, c'est Mina. Mina, c'est broken, un brawler qui a beaucoup de PV, qui fait beaucoup de dégâts. Non, Mina, c'est le meilleur brawler de 2025 et le meilleur qui est sorti depuis beaucoup de temps. Car Mina, c'est un brawler qui a tout d'abord un combo d'attaques, parce que c'est 3 attaques différentes, qui fait énormément si tout touche. Après, Mina a un ulti extrêmement fort. Malheureusement, j'ai pas de clip pour montrer que l'ulti de Mina est cheaté, mais n'importe quel brawler qui arrive se fait détruire parce que l'ulti de Mina permet à Mina de temporiser. Et j'ai pas de clip non plus avec l'hypercharge parce que je l'ai pas. Mais regardez-moi ça, pouvoir lancer 3 tornades qui ricochent et qui fait venir l'ennemi là où elle était. Mina, c'est le brawler le plus fort de 2025 et de toute cette année. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous n'avez pas trop râlé sur moi pour le top assez frauduleux, car même si j'ai fait un top plutôt honnête, l'UMI pour certains est bien plus haut. Mais bon, likez, commentez, abonnez-vous. Sur ce, c'était Nemad, à la prochaine.